Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis Fanette et aujourd'hui on va pratiquer ensemble un yoga. Yoga pour tous, spécialement adapté si vous débutez le yoga, si vous n'avez pas vraiment beaucoup d'expérience dans le domaine, même si on ne parle pas vraiment d'expérience ou de niveau en yoga. Mais voilà, donc cette vidéo est très adaptée si vous souhaitez découvrir le yoga, commencer. On va vraiment travailler sur des enchaînements assez fluides, mais avec des bonnes corrections, des postures qui ne demandent pas forcément trop d'équilibre ou de torsion dans tous les sens. Cette vidéo est aussi bien sûr adaptée si vous êtes déjà adepte du yoga depuis pas mal de temps, parce que comme toute pratique de yoga, ça fait toujours du bien et on est dans une pratique globale. C'est une séance d'une vingtaine de minutes, donc assez facile à mettre en œuvre chez vous, que ce soit le matin, à votre pause de midi, le soir ou le week-end, histoire de vraiment pouvoir se sentir bien, délier son corps, respirer, prendre du temps pour soi. C'est parti, on y va tout de suite. On va commencer en posture de Balasana, donc posture de l'enfant. Vous venez connecter vos gros orteils, posez vos fessiers sur vos talons et tirez vos bras très très loin devant vous. Vous avez la tête dans l'axe de votre colonne, donc pas complètement relâchée au sol. Vous avez les doigts écartés, vous avez les paumes de main bien ventousées au sol. Le dos s'étire, les bras sont toniques. Prenez cette posture comme entrée dans votre pratique. Prenez le temps de ressentir votre respiration qui descend dans votre colonne à l'inspiration et qui ressort à l'expiration. Centrez votre abdomen qui se déploie sur l'inspire et se relâche sur l'expire. Donnez de l'amplitude à vos cycles respiratoires. Donc Balasana, posture de repos que vous pourrez prendre à tout moment dans la séance quand vous en sentirez le besoin. Et même si je ne l'indique pas, prenez une expire, ventousez fort vos paumes de main et sans pousser dans vos jambes, vous arrivez dans un 4 pattes. Déconnectez vos deux gros orteils, vérifiez que les fessiers sont à l'arrière des genoux et les épaules à l'arrière des poignets. Essayez de trouver un dos droit, donc vous imaginez que vous poussez un mur à l'arrière avec le bassin et un autre avec le sommet du crâne à l'avant. Le dos s'étire. Une expire, vous gardez le bout des doigts et le bout des orteils en contact et vous tendez le bras droit et la jambe gauche. Donc on fait glisser les doigts et les orteils au sol sur l'expire et on inspire, on revient. L'autre côté, alternez. On vide les poumons pendant qu'on étire bras et jambes opposés. On inspire, on revient. À nouveau, expirez, étirez, on garde le contact, puis on étire tellement fort qu'on décolle le bras et la jambe sans casser dans les lombaires. Inspirez, repassez par le glisser, revenez. Expirez, vous serrez le périnée, puis vous étirez bras et jambes et vous les décollez. Et inspirez, revenez. À nouveau, expirez, bras droit, jambe gauche. Vous restez sur l'inspire et sur l'expire, venez faire un dos rond et amenez le coude droit contre le genou gauche. On presse dans la main gauche. Sur l'inspire, vous étirez très loin et on fait un dos creux sans lâcher la tête vers le haut. Vous gardez une mi-nerve au niveau du cou. On enchaîne encore 2 cycles. Expire, on rentre le ventre. Et on rapproche coudes et genoux opposés, tête relâchée. Inspire, étire, dos creux. Pieds bien tendus. Expirez, remontez l'abdomen en direction de vos lombaires. Et reposez la main et le genou. L'autre côté. Expire, bras gauche, jambe droite. Soulève. Inspire, reste. Expire, engage le périnée, dos rond.
Coudes et genoux en contact, on relâche la tête, on presse dans la main droite. Et on inspire, on étire bras et jambes, dos creux. Une minerve au niveau de la nuque, on regarde l'avant du tapis. Et on expire. Le ventre remonte vers le haut et l'arrière. Dernière. Et reviens à quatre pattes, dos plat. On va venir faire le chat qui fait ses griffes. Donc, vous visualisez là où vous avez vos poignets et vous venez poser un coude après l'autre au niveau des poignets. Les mains forment deux petites arches et se déposent au sol. On gardera cette petite arche sous les paumes de main. Vous tendez les coudes et vous poussez vos fesses à l'arrière. La tête entre les bras. Et plus vous poussez les fesses à l'arrière, plus on crée une extension dans le milieu du dos. Vous pressez dans les pulpes des doigts. Essayez de tourner ses biceps vers l'extérieur. D'étirer son bassin vers l'arrière. Sentez l'ouverture de la poitrine. Essayez de garder les épaules loin des oreilles en engageant vos omoplates. Gardez une souplesse respiratoire. Et vous reposez les avant-bras au sol, le front. On passe en reptation. Vous prenez une expire, vous faites glisser votre front au sol. Gardez vos avant-bras au sol. Et vous glissez jusqu'à décoller les coudes et arriver à plat ventre. Et vous prenez une inspire, vous passez en baby cobra. On soulève le buste, on pourrait lâcher les mains. On repose les mains le front. Encore 2 fois bébé cobra. Expire, soulève le buste. On vérifie qu'on peut soulever les mains, le ventre est absorbé vers le haut et la tête regarde vers le bas. Repose. Dernière. Omoplate resserrée. On repose le front au sol. Les mains le long du corps. Dos des mains dans le sol. On va venir faire la sauterelle. Sur une expiration, on vient soulever le buste comme en bébé cobra et soulever les jambes en étirant la pointe de pied très loin. Gardez le ventre très remonté et vous reposez. On relâche les épaules. Encore une fois, expirez, resserrez les épaules et tirez les pointes de pied loin derrière vous. Pressez le dos des mains dans le sol, rentrez le ventre. Et on reste, on essaye de pousser le sommet du crâne très loin à l'avant, les pointes de pied très loin à l'arrière. On ne va pas forcément très haut, on ne sent pas de douleur dans le bas du dos. Et reposez, front au sol, les coudes au niveau plus ou moins des épaules, les mains au niveau de la tête, avant-bras au sol. On part en reptation inverse, vous pressez dans vos mains vos avant-bras, vous faites glisser le front et vous poussez les fesses en arrière. Reptation inverse. On arrive à nouveau en Balasana, posture de l'enfant. Vous allez retrousser vos orteils. On ventouse bien les paumes de main, on écarte les doigts, les coudes sont tendus. Sur une expire, poussez dans le sol, soulevez les genoux, puis montez les fesses vers le haut. Et on fait un genre de triangle inversé, c'est le chien tête en bas. Donc c'est Adho Mukha Svanasana, c'est aussi Down Dog, on peut entendre. C'est une première posture d'inversion. L'idée ici, c'est d'avoir vraiment le dos le plus étiré possible, quitte à plier ses genoux. Souvent, on voit chien tête en bas comme ça. Bah là, c'est pas bon. On a le bas du dos arrondi. Ok, on a les jambes tendues, les talons qui touchent, mais on n'est pas dans ces alignements. Donc, on plie ses genoux et on presse la poitrine vers les cuisses. La tête relâchée. On respire ici, on peut faire des petits mouvements de step pour étirer un mollet après l'autre. Pensez à tonifier vos épaules, à ne pas vous laisser tomber dans vos omoplates si vous êtes souple. Les talons qui pressent vers le sol l'un après l'autre. Respirez dans le chien tête en bas. On revient, les deux talons qui pressent ensemble dans le sol. Et sur une expire, montez sur vos pointes de pied le plus possible et vous essayez de ramener vos genoux
au niveau du sol, on étire les fesses vers l'arrière et on repose. On est à nouveau en Balasana. Remettez vos orteils posés au sol. Relâchez un instant ici, posez le front. Observez les nouvelles sensations qui arrivent. Et les mains au niveau des oreilles. Repoussez-vous le dos droit pour arriver sur vos genoux. Position du diamant ici. On va venir faire une torsion. Donc vous inspirez, vous montez vos deux bras ensemble. Expirez, tournez vers la gauche. Et vous venez déposer le bras gauche qui se tourne pour arriver du côté droit et le bras droit, paume ouverte vers l'arrière sur l'extérieur de votre cuisse gauche. Et on ouvre son épaule. Vous essayez d'avoir toujours le même poids dans les deux côtés. Chaque expire, vous rentrez bien le ventre, vous ouvrez votre épaule gauche. Remontez bien le nombril, engagez le périnée dans cette torsion progressive. Chaque expire un peu plus. Et on revient et inspire. Les bras qui montent. Expire, tourne à droite. Et on dépose, main droite dans le dos qui vient se caler à gauche et la main gauche sur le côté de la cuisse droite. Et chaque expire, j'engage mon abdomen, j'engage mes obliques, je twiste mon épaule droite vers l'arrière et le côté. Pensez à remonter le nombril en direction de votre côte droite, vraiment engager votre sangle abdominale profonde. Respirez ici, laissez bien l'abdomen gonfler sur l'inspire, on n'est pas verrouillé. Toujours en grandissement. Une dernière. Et revenez, inspire, on monte les bras le plus haut possible étirés. Et expire, revenez, main en prière au niveau de la poitrine. Une expiration pour monter sur les genoux. Position genou dressé. Passez en posture du cactus pour les mains. Donc les coudes au niveau des épaules. La nuque est étirée, les côtes sont fermées, le ventre est remonté. Petite queue du chat là au bassin. Donc vous prenez votre sacrum, votre coccyx, vous imaginez comme un chat qui vient hop, rentrer sa queue entre les jambes sans serrer les fesses. Automatiquement le ventre remonte et on se grandit. Et on part en twist. Expirez, engagez le périnée, tirez le nombril vers la gauche et tournez vers la gauche. Le buste tourne, le bassin reste face. Et inspirez, revenez. On fait encore du même côté 2 fois. Inspirez. Vraiment, vous pivotez autour d'un axe. Donc, vous gardez toujours votre grandissement en suivant votre axe. Et vous pivotez en gardant le bassin fixe. Et on reste sur cette troisième. Comptez 3 respirations. Vous avez les doigts écartés, les paumes de main toniques, le ventre qui se glisse vers votre côte gauche et la queue du chat toujours au niveau sacrum coccyx pour protéger vos lombaires. Engagez les abdos. Et vous revenez sur l'inspiration. Relâchez les mains, mettez-les au niveau du bassin. Vous tendez votre jambe gauche. Et vous venez étirer le bras gauche. Donc, le bras gauche est étiré. Chaque inspire, vous déployez un petit peu plus votre poitrine. Et prochaine expire, on change de bras. Là, la direction, c'est vers le haut pour le bras droit. On ne cherche pas à aller se pencher sur le côté. Et inspire à gauche, déploie et cette fois, on s'incline. Expire, le bras droit qui monte, on se grandit directement vers le haut sans chercher à aller sur le côté. Une dernière fois, on étire les 2 flancs l'un après l'autre de manière différente. Et on revient à genoux dressés. Cactus. Et on fait 3 twists à droite. Expirez. N'oubliez pas, le bassin reste fixe et c'est le ventre qui rentre et qui vous fait tourner. Inspire, revient, le ventre se gonfle. On
On écarte bien les doigts. Et on reste. Comptez 3 respirations. Tirez la queue du chat vers le bas. Grandissez-vous, le menton vers le bas. Toujours les bras toniques. Et inspire, reviens. Les mains sur le bassin. On étire sa jambe droite, on étire son bras droit et on reste. 3 respirations. Déployez vos muscles intercostaux à droite sur chaque inspire. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Étirez le bout des doigts très loin dans la diagonale. Dernière. Et expire, monte le bras gauche sans chercher à pencher. Inspire, on étire côté. Expire, on étire en haut. Toujours le ventre qui rentre. Une dernière. Et on revient à genoux dressés. Les mains sur le bassin, prenez une expire. Amenez le pied droit devant vous. 90 degrés, genoux au-dessus de votre cheville. Chevalier servant. On enfonce son fémur droit dans sa hanche. On connecte vraiment l'articulation et on descend sa hanche droite. Direct, on sent un peu les stabilisateurs de hanche qui viennent s'engager. Queue du chat ici. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez côté. On fait ça encore 2 fois. Inspire, on monte. Gardez bien l'engagement au niveau des hanches et expirez. Essayez d'amener le buste loin devant le genou, toujours en reculant le fémur droit. Les bras au-dessus de la tête. Et inspire, reviens. Encore une fois, on enfonce son fémur droit, on descend bien sa hanche et on étire. On essaye de poser le ventre très loin sur la cuisse. On regarde vers le bas, les doigts étirés très très loin derrière. Inspire, reviens. On ramène les mains sur les hanches. Vous retroussez les orteils du pied gauche. Vous prenez une expire et vous poussez dans vos 2 pieds de la même manière pour monter dans votre axe. Vous tendez les 2 jambes. On est sur la pointe de pied en arrière et on expire. On redescend à nouveau. On retourne en position de chevalier servant. À nouveau, expirez, vous montez sur votre même axe. Vraiment, on n'est ni plus vers l'arrière, ni plus vers l'avant. Et on vient rapprocher un petit peu le pied à l'arrière pour pouvoir poser son talon. Tendez votre jambe droite, on contracte le quadriceps. On ne vient pas claquer son genou à l'arrière, mais on le verrouille grâce à la contraction du muscle. Les 2 pieds essayent de pousser le tapis comme si on voulait l'écarter à l'avant et à l'arrière. On a comme un mouvement de cisaillement. Les hanches sont alignées. Mettez les mains sur le bassin et expirez sur un dos droit. On se penche à l'avant. Continuez d'enfoncer bien votre hanche droite à l'arrière et d'avancer au contraire la hanche gauche. Posture de la pyramide. Le dos est droit et on sent que ça étire l'arrière de la jambe gauche. Soit vous restez comme ça, soit vous mettez les mains en prière au niveau de la poitrine. Et on continue de pousser ses 2 pieds dans le tapis, de pousser le sommet du crâne vers l'avant, d'aligner ses hanches. Dos droit, on remonte. Main sur les hanches. Le pied vient s'inverser. On fait la pyramide de l'autre côté. Donc on a le même espace entre les 2 pieds que tout à l'heure. On remet la pression des 2 pieds qui veut venir étirer le tapis. On enfonce sa hanche gauche dans son articulation. Contractez le quadriceps, main sur les hanches et descendez. Pyramide. Grandissez-vous. Rentrez le ventre. N'oubliez pas de respirer. Si on perd la respiration, on perd tout. C'est ça l'essentiel dans le yoga, vraiment, c'est d'être toujours connecté à sa respiration. Main en poitrine devant, main en prière
devant la poitrine, pardon. Et remontez dos droit. Jambe droite qui s'étire un peu plus à l'arrière. On est sur la pointe du pied. Jambe gauche tendue. Et expirez, descendez. Chevalier servant. Touchez avec le genou. Et on remonte. Et on redescend. On remonte une dernière fois. On redescend. Remettez votre pied droit à l'arrière. On enfonce son fémur à gauche. On descend sa hanche gauche. Et venez, inspirez, montez les bras. Expire, grand cercle côté, encore 2 fois. Échauffez bien vos épaules. Et inspire, montez les bras, gardez-les ici, gardez vos hanches stables. Expire, descend la poitrine loin devant le genou. Inspire, on revient. Deuxième. Inspire, reviens. On ramène et on revient. Balasana. Étirez les mains. Inspire, retrousse les orteils. Et expire, pouce dans les mains, soulève les genoux. Chien tête en bas. Restez ici, pressez vos talons vers le bas. Vous pouvez venir pousser un peu les fesses vers la droite, vers la gauche. On revient milieu. Vous allez venir sur une expire, monter pointe de pied, gardez le dos droit, passez en planche, ventre rentré, talon qui pousse à l'arrière. Et prochaine expire, on repasse chien tête en bas. Les genoux se replient. Inspirez, expirez. Pointe de pied, jambes tendues, dos droit, attention à ne pas arrondir le milieu du dos. On pousse ses talons vers l'arrière, ventre rentré, la planche. Et expire, engage le périnée, on monte par les abdos. On pousse les fesses vers le haut et on plie les genoux. Une dernière transition. Expirez, les fesses qui montent en premier comme si on vous tirait par le pantalon. Et les genoux qui se plient. Et montez sur la pointe de pied, tirez vos genoux très loin. Retrouvez Balasana. Et posez les 2 mains l'une sur l'autre. Posez le front sur le dos des mains. Relâchez ici. Et prenez cette fois un sas de sortie de votre pratique. Petit scan corporel, le dos, les épaules, la tête, les jambes. Observez et détendez ce qui peut être détendu. Mettez les mains sur le côté de la tête. Repoussez-vous dos droit. Et on va juste finir par un petit dos creux, dos rond. Donc vous allez faire un grand cercle avec les bras sur le côté, croiser les coudes, le dos des mains au niveau des omoplates, tête relâchée dans vos bras, posture de l'aigle endormi. Écartez les omoplates, relâchez bien la tête. Encore une, respire, le haut du dos s'étire en arrondi.
Redressez la tête, grand cercle avec les bras et les doigts s'entrelacent dans le dos. Ça forme un point. Vous tirez le poing vers le bas. Vous ouvrez la poitrine sur une inspire. Expire, relâchez. Changez le croisement sur votre règle. Et on relâche la tête. Tirez les coudes vers l'avant. Collez bien le dos des mains aux omoplates et tractez-les sur le côté. Encore une. Et grande inspire, grand cercle. On change le croisement des doigts. Oui, c'est pas naturel. Et on ouvre la poitrine. Et on relâche. Les mains en prière devant soi. Vous pouvez fermer les yeux et vous incliner en signe de gratitude pour vous-même, pour votre pratique. Vous pouvez vous dire merci d'avoir pris ce temps pour vous. Namasté. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous inscrire à notre formation offerte, les bases du yoga en 7 jours, pour en savoir plus sur le yoga, avoir des tutos posture et des vidéos exclusives. C'est offert en ce moment, donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire et recevoir ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.